Eh bien, salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation. J'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va super. Alors, on va se retrouver pour les nouvelles licences de la semaine. Et cette fois-ci, il y en a 4, dont une réédition. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec Suikoden 3. Donc, c'est la réédition. Et il me semble qu'elle va être en 4 volumes. Donc, ce sont des volumes doubles qui justifient donc le prix de 15 euros. Et ça, c'est aux éditions Soleil. Et bien, cette fois-ci, donc, la guerre fait rage depuis des lustres entre les Grassland et les Exen. De chaque côté, les jeunes générations sont formées pour défendre leur clan. Victimes de cette guerre fratricide, la frêle Chris et le jeune Hugo devront se battre jusqu'à la mort. Derrière ce conflit se cache cependant la quête des True Runes, conférant à leurs possesseurs des pouvoirs inimaginables. Donc personnellement, moi je ne connaissais uniquement le jeu vidéo Suikoden, donc qui était sorti PS1, PS2, etc. Mais je ne savais pas forcément qu'un manga pourrait avoir un tel succès pour être donc réédité dans un format double. Cette semaine également, on va retrouver La Peste. Donc il y a des formats et des éditeurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et cette fois-ci, c'est l'éditeur Michel Lafon. Donc voilà, ils vont produire donc La Peste, une série qui sera donc composée de 4 volumes et les 2 premiers vont paraître au même moment. Donc c'est Oran dans les années 1940. De plus en plus de rats sont retrouvés morts dans les rues, semant la confusion chez les habitants. Une situation qui inquiète le jeune docteur Bernard Rieux. Lorsque le concierge de son immeuble meurt brutalement d'une maladie inconnue, la lumière se fait alors dans l'esprit du médecin, la peste s'est abattue sur la ville. Une course contre le temps s'engage alors pour Rieux qui, malgré les réticences des autorités, organise la résistance face à l'épidémie qui menace de se répandre. Donc ça a l'air d'être assez intéressant qu'un événement historique de la sorte soit amené en manga. Je ne sais pas du tout comment va être le trait dessin, comment ça va être exactement, mais je trouve ça quand même très intéressant de pouvoir aborder des sujets historiques de la sorte. Cette fois-ci, on passe aux éditions Cornelius avec un one-shot saisi par la nuit. Donc vous savez, c'est ces gros formats, parce que bon voilà, le prix de 27,50 € vient de là. Donc c'est publié dans différents magazines entre 1975 et 1981. Les 12 nouvelles qui composent de ce volume s'inscrivent dans une période sombre de la vie de Yoshiharu Tsuge. Alors qu'il devient père, Tsuge s'éloigne du manga pour se concentrer sur sa vie familiale. L'emprise du réel se fait de plus en plus suffocante et les angoisses qui le hantent depuis de nombreuses années se cristallisent à travers ses cauchemars qui deviennent le sujet de plusieurs histoires. Il poursuit ainsi le procédé mis en pratique dans l'Abyss et utilise la bande dessinée comme un exutoire de son inconscient tourmenté. Au milieu de tous ces rêves inquiétants, certaines histoires plus apaisées viennent contrebalancer la noirceur. Tsuge s'inspire de la vie de couple et de ses voyages pour apporter un ton plus léger à ses récits, dans lequel le narrateur est cette fois accompagné. Donc c'est un style très rétro, comme vous vous en doutez, vu que c'est sorti entre 75 et 81, mais je pense que c'est quand même quelque chose à découvrir un petit peu, ses origines, et que ça soit centralisé de la sorte, sous forme de 12 nouvelles, je pense que ça peut être super intéressant de voir donc l'évolution de l'auteur sur 6 années. Pour conclure cette semaine, on a Sex Education 120% aux éditions Ototo. Et bien cette fois-ci, alors que de nouveaux sondages viennent régulièrement rappeler combien l'anatomie féminine est méconnue et le plaisir féminin inconnu, voilà que soudain, armée d'une audace folle, sans suite à capuche, pleine de digues, dentaires et de capotes, la professeure Tsuji débarque. Elle est bien décidée à ne rien cacher à ses jeunes élèves, avec ou sans leur consentement. Ici, il y a de la place pour tous les fantasmes, celle qui a des jeunes petites amies, celle qui préfère les histoires d'amour entre garçons, celle qui ne pense qu'au chat. Il n'y a bien que l'infirmière pour réussir à calmer l'enthousiasme de Tsuji. Donc ça a l'air d'être une série feel good, assez drôle et éducative, qui a l'air d'être quand même assez sympathique, et avant tout une comédie, donc à voir ce que ça donne. Bien, c'était Woe Manga Animation, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire les licences qui vous intéressent pour cette semaine, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un j'aime, et puis on se dit à la prochaine.